Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. On continue les guidances mensuelles du mois de novembre avec cette fois-ci le signe des béliers. Donc bélier pour le mois de novembre. Alors comme précédemment pour les autres signes, j'ai tiré les énergies principales pour ce mois-ci avec l'oracle de l'énergie et j'ai pour vous, amis bélier, 3 cartes qui sont tombées. J'ai la carte tempête en vue qui est tombée, la carte de la déesse de la lune et la carte du 7e chakra avec l'archange Uriel qui est tombé, qui théoriquement voilà, devrait être comme ça, mais qui pour vous est tombé à l'envers. Alors ce qui d'entrée avec ces 3 cartes me résonne ici au niveau des énergies générales de votre mois de novembre, amis bélier, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau de vos perceptions, de vos intuitions, de vos ressentis, vous allez connaître des perturbations. C'est-à-dire que si la carte avait été dans l'autre sens, ça aurait été l'inverse, mais là elle est inversée, donc j'ai l'impression que vos perceptions vont être brouillées, vont être même, je dirais, parasitées ici. Parasité. Donc on va voir en lien avec le tirage comment ça résonne. Alors, on va compléter ce démarrage par une carte du petit oracle des anges. Alors, on en a 2. On a la carte amour qui vient de tomber pour vous. Et on a la carte guérison. Guérison. Excusez-moi pour la lumière. Voilà. Peut-être que voilà, on y verra mieux. Alors, amour, ça nous dit le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est un très beau message pour vous. Et on a guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ce qui me résonne ici en lien avec les énergies générales, amis bélier, c'est peut-être que il peut s'agir aussi de perception par rapport à vous-même. On vous invite à... Je ne sais pas pourquoi, on vous invite à guérir, quoi. Je dirais même plus à guérir votre âme. Mais ça ne résonnera pas à tout le monde, ça, attention. Hein. Ça, c'est vraiment spécifique à certains. Donc, après, d'un point de vue général, on a le pendu qui a volé, donc je vais la garder parce que je considère que quand les cartes volent, c'est qu'elles le doivent. Quand elles sortent, c'est qu'elles le doivent. Le pendu inversé d'ailleurs, excusez-moi, on va la mettre comme ça. Elle est, que je la mette dans le bon sens, oui, elle est inversée, c'est bien ça. Alors, ce qui du reste, hein, le pendu inversé, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Alors, ça, on va le mettre ici. Alors, à l'endroit du coup, on a tempérance et on a le pape. Donc, le pendu inversé, pour vous, parce que logiquement, il devrait être comme ça, vous voyez, avec le chiffre ici. Là, il est à l'endroit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc là, il est à l'envers. Donc au niveau des énergies, amis bélier, ça va nous parler de grande joie. Ça peut nous parler de sentiments de libération, de délivrance aussi.
C'est peut-être pour ça qu'on parle ici de guérison. Il peut s'agir de guérison par rapport à vous-même. C'est peut-être pour ça que votre intuition, vos émotions en ce moment et votre 7e chakra sont un peu je dirais, mises à mal. Alors excusez-moi s'il y a le chat qui passe. Voilà. Mais avec cette carte du pendu inversé, vous allez sortir du tunnel. Vous allez arriver vers un dénouement heureux d'une situation. Ça peut aussi nous parler de résolution des problèmes, le pendu inversé, de dynamisme, d'action positive. En lien avec la tempérance ici et le pape et la tempérance. Alors ce qui me vient ici, c'est que c'est une situation positive. Hein. C'est pas forcément négatif, même si vos intuitions sont un peu bloquées en ce moment. Mais là, vous êtes sur des énergies qui sont quand même positives, puisque la tempérance va nous parler de communication, va nous parler d'harmonie, de bonne entente aussi avec les autres, et le fait d'être bien entouré. Et la carte du pape ici, pour moi, le pape fait autorité. J'ai le sentiment qu'il y en a qui sont dans des énergies, enfin vous êtes, ce que je ressens ici, c'est que vous allez avoir déjà de très bonnes communications avec les autres de façon générale. Sors de là, excusez-moi. Vous allez retrouver une harmonie dans vos échanges, amis bélier, et je dirais même, le pape ici pour moi évoque vous voyez, le pape c'est aussi le père, donc il y a quelque chose qui peut, voilà, vous allez retrouver une harmonie, je dirais même par rapport à, là ce qui me résonne c'est par rapport à une hiérarchie, ça résonnera peut-être pas à tout le monde ça. Donc on va voir un lien avec la triade, mais d'abord. Alors. Alors c'est marrant pour la triade, on a mensonge et on a temps qui est à la coupe. Alors mensonge qui là pour moi est en lien avec le 7e chakra inversé, c'est-à-dire que vous refusez de, ou peut-être que jusqu'ici en tout cas, vous mentiez à vous-même. Ça rejoint un petit peu un signe que j'ai fait précédemment sur une situation. Mais vous allez vers une phase de paix, ami bélier. Au niveau de vos énergies générales, en tout cas, c'est positif. Alors, avec paix et racine, ce qui moi me vient, c'est replonger dans votre être intérieur pour retrouver une totale harmonie avec vous-même. Et vous retrouverez l'élévation. On a 3 cartes ici qui viennent de tomber, qui sont extrêmement, qui pour moi, voilà, sont positives.
plongez en vous-même, ami Bélier, pour retrouver peut-être les émotions que vous aviez perdues, du fait de, peut-être ici aussi du fait de conflits, on me parle de conflits intérieurs peut-être, mais pas que, conflits avec les autres aussi. Bon, on le sait, de tempérament, vous êtes un signe plutôt qui peut être extrêmement têtu, parfois belliqueux et très rancunier. Mais là, on vous invite à justement, pour retrouver une harmonisation et une paix, à peut-être voilà, revenir à vos fondamentaux propres, à vous poser voilà, les bonnes questions en vue de retrouver un équilibre et une harmonie, une élévation personnelle là. Pour retrouver les intuitions justement. Alors on a quand même mensonge qui vient de retomber, de nouveau, ami Bélier. Ouais. Peut-être que là, comme on a la femme qui vient de tomber, peut-être qu'il s'agit de... Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Peut-être qu'ici, il s'agit de... C'est en lien avec une femme. Hein. D'autant qu'on a fusion et pénitence qui sont tombées en suivant. Et en dos de deck, on a oméga. Mais là, le tirage n'est pas terminé. Mensonge, femme et pénitence, pour moi, ça veut dire que par rapport à une situation que vous avez connue très récemment et de laquelle vous êtes, pour certains, déjà sortis, sur le plan physique, mais pas sur le plan émotionnel. Et là, on vous dit, avec mensonge, c'est peut-être pour ça que la carte de l'archange Uriel du 7e chakra est retournée, parce que vous n'êtes pas assez clairvoyant au niveau de vos émotions sur cette situation, et peut-être, je dirais même, sur cette personne. Vous avez d'ailleurs peut-être... vous avez peut-être des sentiments encore pour cette personne. Cette personne qui est du passé, mais de laquelle vous étiez très épris. Et du coup, ici, vous le vivez voilà, comme quelque chose de comme un péché qui vous a été affligé. D'autant qu'en plus, on a fusion qui est tombée. C'est quelqu'un pour qui, je pense, pour vous, c'était vraiment la personne avec laquelle vous aspiriez à vivre, mais il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait. Alors, on va continuer le tirage. Ouais, on a l'erreur qui est tombée. Alors peut-être que certains d'entre vous ouais. Alors on a l'erreur, l'eau et Nadir qui viennent de tomber. Ici, en lien avec ce que je viens de vous dire, ce qui me résonne ici, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à cette situation précédente, à cette femme, au fait que vous avez peut-être mal ressenti la situation, mal ressenti les sentiments aussi, qui fait que vous étiez dans l'erreur. Mais ça, vous allez en sortir. Vous allez en sortir et vous allez, l'eau ici a une symbolique de purification. Et vous allez, vous voyez, Nadir, vous allez arriver au bout du tunnel. C'est-à-dire que au bout de ça, il y a la lumière. Donc, il faut vraiment, ami Bélier, que vous arriviez à vous nettoyer. C'est ça. À vous nettoyer de des perceptions que vous aviez jusqu'ici et qui étaient peut-être pas les bonnes
dans le cheminement que vous auriez voulu avoir avec cette personne. Même si pour vous, il y a une grosse histoire là avec la personne. Hein. Il y a une grosse histoire. Et en dos de deck, on a la mort. Donc là, vous arrivez pour moi à la fin d'une situation qui a été peut-être pénible pour certains. Et qui va déboucher sur de toute façon après quelque chose de nouveau pour vous. Alors, on va partir sur le tirage sentimental. Mais voilà, ce qu'on me dit ici, c'est retrouver vos perceptions, retrouver vos intuitions. Peut-être faites comment dirais-je, je vais quand même, j'ai pas tiré les 3 cartes du, je vais les tirer d'ailleurs. Hop. Ouais, alors, vous voyez, on a, alors dans l'ordre, on a ça, la carte des questions, les ciseaux et le manque. Ce qui me vient ici tout de suite avec ces 3 cartes, c'est pour sortir de cette phase de doute et d'interrogation dans laquelle vous êtes en ce moment par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions, on vous invite à couper une situation qui vous maintient là-dedans et qui vous plongeait dans une phase de manque dans laquelle certains sont encore aujourd'hui. Pour sortir de ça, il faut vraiment que vous retrouviez un équilibre dans vos perceptions, dans vos émotions, dans vos souhaits, pour vous ramener à une période d'équilibre et d'harmonie surtout. Alors, on va continuer. N'hésitez pas, ni Bélier, à m'écrire, à me dire comment ce tirage vous résonne. Alors, justement, on a la balance qui est tombée au niveau des énergies amoureuses. Peut-être qu'ici, on vous dit, pour retrouver votre équilibre, y compris sentimental, il va falloir passer par un rééquilibrage et une guérison de vous-même. J'ai le sentiment que certains ont été tellement blessés, mais pas que depuis, sur votre précédente histoire, depuis bien avant ça. Vous avez des blessures, amis Bélier, qui remontent à il y a fort longtemps. Mais pour pouvoir guérir, il faut reconnaître certaines choses. Et en lien avec votre tempérament, ce que ça nous dit ici, c'est que vous ne voulez pas les reconnaître. Alors, à la coupe, on a le soleil, alors la carte oracle plutôt, la carte oracle et le téléphone éteint. Ce qui me vient ici d'emblée, c'est que pour pouvoir, justement ici, je le ressens au niveau, retrouver toute la lumière qui vous est allouée, repliez-vous et pour pouvoir retrouver l'harmonie liée au septième chakra, pour pouvoir retrouver les intuitions qui sont les vôtres, vos perceptions, vos ressentis. Et vos ressentis aujourd'hui sont brouillés. Ils sont brouillés parce que vous n'êtes pas guéri. Vous n'êtes pas guéri de situations antérieures, amis Bélier. Donc on va voir avec la suite du tirage. Oups là. Alors, on a deuxième chance. Alors ici, ce qui vient, c'est voilà, soit certains aimeraient avoir une deuxième chance en lien avec la personne ou l'histoire qu'ils ont eue précédemment, soit une deuxième chance va s'offrir à vous. Chacun le prendra comme ça lui résonne. Ah ben alors, vous avez la carte oracle qui vient de tomber dans le tirage. Alors cette carte, elle va annuler tous les effets négatifs qui vont pouvoir se présenter ici. Donc,
d'ores et déjà, c'est une bonne chose. Ce qui me résonne, c'est que vous allez revenir à la lumière, ami Bélier. Ouais. Alors, on a ici le Joker et la carte de l'oracle nous parlent très clairement. Vous allez sortir d'une situation qui était jusque-là fermée au niveau sentimental. On a la carte fanée et la carte du bouquet fleuri derrière. Vous allez sortir de cette période amoureuse qui était jusque-là éteinte. Et peut-être suite à une invitation ou autre, vous allez retrouver déjà une phase d'équilibre, une phase émotionnelle également. Donc c'est quand même plutôt positif pour vous, amis Bélier. Non, là, il y en a trop. Alors j'espère que la vidéo va pas couper parce que j'ai mon ordinateur qui est presque... Voyons. Ah non, ça va. Il me reste encore un peu de temps. Et j'aime bien prendre le temps en fonction de ce que je ressens pour faire les énergies. Ah, oh là là. Alors ici, on a la carte. Donc, on a 3 cartes qui sont tombées. On a votre carte qui vous représente directement, ami Bélier. On a la carte des flammes jumelles. Et on a le journal qui invite à peut-être se renseigner. Se renseigner, moi, ce qui me vient ici d'emblée, c'est se renseigner sur vous-même, sur ce que vous voulez. Alors là, j'ai 2 choses qui me viennent. C'est soit certains ont déjà rencontré une nouvelle personne en lien avec le Joker, suite à une rupture amoureuse qui a été très douloureuse pour vous. Et depuis, voilà, vous êtes sur un amour que vous attendiez. Vous êtes sur ce qu'on appelle un amour voilà, défini. Vous êtes avec votre flamme jumelle, hein, ici. Soit pour d'autres, ce qui me vient, c'est certains d'entre vous qui aimeraient revenir ou voir revenir la personne qui était la leur avant et qui est ouais. Alors, on a les nouvelles qui sont tombées, la tristesse, la relation toxique et le cœur fermé, le cadenas fermé. Alors, ce qui vient ici, c'est spontanément, voilà, on a ces... Je vais les prendre comme ça plutôt. Je ne sais pas si je vais y arriver, excusez-moi. Ami Bélier. On a donc les nouvelles. Donc peut-être que certains d'entre vous vont voir des nouvelles arriver de la personne avec laquelle vous avez été dans une phase de profonde tristesse et je dirais de mal-être aussi ici. Pourtant, il s'agit bien de votre flamme jumelle. Mais on peut être avec sa flamme jumelle et avoir une relation très, très compliquée. Hein. Flamme jumelle ne signifie pas forcément... voilà. Comment dirais-je, une durabilité dans le... on ne vit pas forcément sous le même toit avec sa flamme jumelle, c'est ça que je veux dire. Pour autant, on peut aimer quelqu'un qui est sa flamme jumelle sans vivre avec. Et là, c'est un peu ce qui me résonne. Et on vous dit, c'est un amour qui est cadenassé. Ça veut dire que c'est un amour qui est... Alors pour certains, ça me résonnera dans le bon sens, en lien avec ceux qui ont rencontré quelqu'un très récemment, donc positif. Pour d'autres, ça me résonne comme... j'ai le sentiment qu'il y en a qui souhaiteraient le retour de
la personne qui vous a malgré tout, et c'est mutuel là, hein, je ressens qu'il y a une souffrance mutuelle, c'est-à-dire en lien avec les deux, qui n'est pas incohérent, puisque s'il s'agit d'une flamme jumelle, c'est tout à fait possible. Mais pour laquelle vous ne vous accorderez pas cet amour-là, même si c'est votre flamme jumelle, parce qu'il vous a vraiment plongé mutuellement dans une phase de tristesse et de souffrance. Voilà comment ça me résonne, ami Bélier. Je vais quand même tirer... Ouais, et vous voyez, en dos de deck du petit oraclisé, on a le volcan qui me parle ici d'un amour qui était fusionnel, certes, flamme jumelle peut-être, mais volcanique, c'est-à-dire, voilà, vous avez de l'amour, oui, de l'attirance aussi, mais voilà, ce qu'on vous dit, c'est que pour équilibrer tout ça, il faut... là, je ressens deux personnalités très fortes, donc ça peut pas... Ouais. Alors, on a la carte de l'élévation qui vient de tomber, des secrets, avec l'améthyste love. Et on a Zeus qui vient de se retourner. Et en dos de deck de l'améthyste love, on a crise, burn-out, au niveau du couple. Donc, ce qui me vient tout de suite ici, c'est que, en lien avec ça, avec ce que je viens de dire précédemment, j'ai le sentiment que certains, alors soit, on va dire, pour vivre vivons cachés, donc certains vont revenir peut-être avec cette personne qu'ils aiment profondément et re-rentrer dans une relation sans le mettre à jour, c'est-à-dire que voilà, vous allez décider de rien dire. Oui, ben d'ailleurs, il y a que ça qui me vient, hein, les amis. Mais que voilà, cette période arrivera parce que, arrive après une période de burn-out que vous avez connue au niveau du couple, qui a été relativement sévère, au point de se séparer. Hein. C'est ça qui me vient. Et pour autant, vous avez la protection divine en suivant, incroyable, et le soleil juste derrière. Donc c'est... voilà, soit vous décidez de réinvestir une relation qui s'était arrêtée de vie commune avec ce qui s'apparente à votre flamme jumelle et vous le gardez secret, vous le mettez pas à jour et voilà, et vous décidez de vivre comme ça, tout en étant chacun chez soi. Soit pour d'autres, vous êtes sur une relation nouvelle, mais qui va être pleinement positive. Ouais. Voilà les amis, j'espère que ce tirage résonnera en vous en tout cas. Il parlera pas tout le monde, c'est certain. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie de me faire part aussi de vos commentaires, quels qu'ils soient. Et puis je vous dis au mois prochain pour les énergies du mois de décembre. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Bisous bisous.